Akira critique manga. Bonjour à tous et à toutes, c'est Akira Matsuda, bienvenue sur ce Akira critique manga saison 1, épisode 3. Nous allons parler de Crazy-zo, juste là, un manga dessiné et scénarisé par Kurei Horikoshi. Donc c'est le dessinateur et l'auteur également de My Hero Academia, que je suppose vous devriez connaître. Alors pour parler de My Hero Academia vite fait, donc je vous montre, voilà, ça c'est My Hero Academia. Je fais exprès de ne pas vous sortir les tomes, juste vous sortir un Shonen Jump. Donc ça ressemble à ça, voilà, ça sent bon le Japon. Voilà, juste comme ça. Akira, tu ne le mentionnes pas, mais c'est aussi l'auteur et dessinateur du manga en 2 tomes, Barrage. Azulodos, c'est à toi. Salut à tous, aujourd'hui nous parlons donc d'une série qui tient en 5 tomes composés de 38 chapitres, plus un chapitre spécial, le tout édité par l'éditeur Delcourt Manga. Crazy-zo est donc un shonen mêlant comédie, aventure et fantastique. L'histoire se déroule dans le zoo de Umagadoki, qui en apparence peut être un zoo ordinaire. Sauf que, une seule différence par rapport aux autres zoos, c'est que ici le directeur n'est autre que Shina, un lapin géant. Et ancien humain, changé en lapin suite à une malédiction, Shina, le directeur de ce magnifique zoo, doit, pour retrouver son apparence humaine, simplement rendre le zoo le plus célèbre du monde. Son zoo doit être le zoo le plus célèbre du monde pour rompre cette malédiction infernale. Afin de briser la malédiction, Shina va du coup adopter, on va dire entre guillemets, recueillir des animaux avec un caractère bien marqué. Il faut savoir que Shina a un pouvoir très particulier lié à la malédiction. En réalité, à la nuit tombée, il peut activer son pouvoir et transformer les animaux en créatures hybrides qui par conséquent permettent de communiquer avec les êtres humains, donc doués de paroles et c'est là que ça devient super drôle. Si la nuit tout est animé, la journée le zoo n'attire personne. C'est un problème que le directeur compte résoudre avec Anna, sa nouvelle employée, qui va devoir s'occuper des animaux, gérer les finances et aider son nouvel employeur complètement fou à retrouver sa forme humaine en brisant cette fameuse malédiction. L'histoire est remplie d'humour. Pour moi, elle est divisée en 2 parties. La première qui va être principalement concentrée sur la présentation des personnages sous forme d'humour et un petit peu avec des choses entraînantes et tout ça. Et la deuxième, c'est la deuxième partie avec le reste de l'histoire. À partir du tome 2, nous avons 2 arcs sur plusieurs chapitres avec différents ennemis à combattre. Les arcs sont l'occasion ainsi d'introduire l'action dans le manga. Si le zoo Umagadoki reste le lieu principal de l'action de Crazy-zo, d'autres animaux vont amener les héros à se rendre dans des lieux différents comme un aquarium et un cirque. Cela fait présenter d'autres animaux ainsi que leurs propriétaires également maudits, VDM. J'ai vraiment aimé cette partie qui montre que ça va à l'encontre du bien-être animal. Les efforts parfois abusifs demandés aux animaux et montrer aussi la manière dont ils sont retenus. Voilà, c'est des choses qui sont abordées de manière subtile, mais aussi on montre que les animaux sont doués d'une conscience et d'une sensibilité. Niveau dessin, c'est très sobre et majoritairement simple, mais c'était la première création de Kurei Horikoshi. Et on voit l'évolution de ses dessins à travers ses tomes et créations. Par ailleurs, ce qui est très sympa si vous avez déjà lu My Hero Academia, très connu comme manga, nous retrouvons plusieurs personnages quasi identiques comme Gang Orca ou encore Crématorium. Et voilà, cette critique numéro 3 est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien de l'éditeur, vous avez le lien de ma collection, Manga Sanctuary, je vais le répéter à chaque vidéo. Mais voilà, vous avez ma collection, c'est... Comme je dis, vous pouvez regarder un petit peu ce qui est ajouté, suivre mes critiques aussi que j'écris sur le site, ça peut arriver. Et vous avez le lien de mes réseaux. Je vous conseille vraiment de me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, il y a tout ce que je peux faire en dehors de YouTube, mais également des choses qui sont reliées à YouTube, des sortes d'avant-premières en fonction des stories, en fonction des photos pour les futures vidéos, peut-être des vlogs par exemple. Et en attendant, je vous invite à vous abonner surtout sur la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, je vous aime, à bientôt. Ciao ciao tout le monde.